Soir. Je vais rendre grâce à Dieu. Vendredi surpassé, quand on était ici à l'église, Daddy a demandé que je dois appeler. Il y a les gens qui m'ont proposé les téléphones en disant qu'il y avait le crédit. Qu'il y a le crédit, j'appelle, on dit qu'il n'y a pas le crédit. Après, Daddy lui-même a donc appelé. Ça passait, personne ne prenait. Après, quelques minutes après, ils ont pris le téléphone. Daddy a prié. Je suis donc rentrée. J'arrive à la maison, l'enfant m'appelle. Maman, comme on a prié là, j'étais à l'hôpital. Mais le docteur m'a demandé de rentrer. Il a demandé que je vienne dimanche. Maintenant, l'enfant arrive à la maison. Le matin, elle m'appelle. Elle me dit que maman, hier soir, quand nous sommes rentrés, il y a l'une de mes belles-sœurs qui est venue dire que l'un des amis de son mari a dit qu'on va l'opérer. Elle va mourir sur la table. J'ai dit que c'est grâce à la prière que Dieu a touché son cœur, que va dire ce qui s'était passé. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on ait parlé de ça. Dimanche, elle arrive à l'hôpital. Elle a dormi à l'hôpital. Lundi matin, on a provoqué l'accouchement puisqu'elle était déjà à 9 mois, 12 jours. On a provoqué. Ça n'allait pas. Ils étaient en prière avec Daddy. Après, on m'appelle, on me dit qu'on va l'envoyer au bloc. Je suis sortie de la maison à chaud de là. J'ai pris sa photo. Je suis venue trouver Daddy ici. Quand je suis entrée, Daddy était même en prière. Dès que Daddy m'a vu, Daddy a dit viens. Je suis partie vers lui. Il a pris la photo en priant. Il priait avec la photo. Après, il écrit un message. Daddy écrit le message. Il me donne, je lis. Il dit que d'ici 17 heures, tu vas comprendre. Mais on était toujours en prière. Après, je suis rentrée. Après ça, dès qu'on a fini, je suis encore allée prier avec Daddy. Daddy m'a dit, il ne faut pas avoir peur. Ça va bien se passer. Je suis rentrée vers 20h, 20h30. On m'appelle, on me dit qu'on l'a opérée. On a porté une fille 3 kg 800 premier pas. Elle était premier pas. 9 mois, 12 jours. Ça veut dire qu'il y avait le plan de l'ennemi derrière elle. Puisque quand je suis arrivée, Daddy priait, Daddy dit que je la vois entrer au bloc, mais je vois son esprit en haut. Je vois son esprit qui est sorti, son esprit est en haut, on doit prier. C'est comme ça que nous étions ici, à tous ceux qui étaient ici à l'église le jour-là, on avait prié. Franchement, je vais vraiment rendre grâce à Dieu pour ça. Parce que si Dieu n'avait pas révélé ça vendredi, peut-être que c'est vendredi qu'on l'opérait. Et ça devait tourner au pire. Mais le Seigneur a révélé. Le gynécologue a renvoyé dimanche. Et c'est lundi qu'on l'a opéré. Je rends grâce à Dieu parce qu'elle se porte bien. Et moi-même que ma fille a nommé, je rends vraiment grâce à Dieu. Que le Seigneur les bénisse. Et que franchement, je vais dire merci à Dieu qui a envoyé Daddy vraiment dans ma famille. Puisque avant que je ne vienne dans cette église, j'étais fatiguée. Je marchais comme une folle. Je marchais comme une folle. Comme Daddy a dit ici l'autre jour que quand tu veux déjà atteindre la gloire de Dieu, même ton propre ami qui était ton ennemi, sans que tu le saches, Dieu va l'éclairer comme ça, tu vas voir, c'est vrai. C'est vrai ce que Daddy a dit. Je rends vraiment grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie, dans ma famille, dans ma belle famille aussi, je rends grâce à Dieu. Vraiment que le Seigneur vous coupe, c'est quoi? Je n'ai pas fini. Hein. Je rends grâce à Dieu. Amen. Seigneur, merci. Amen. Merci Seigneur, merci pour tout. Daddy, que Dieu te bénisse. Bonsoir, c'est chers frères et sœurs en Christ. Je me lève là pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie et pour remercier aussi beaucoup Daddy par rapport aux enseignements. Les enseignements de Daddy, quand il nous donne, si tu mettais en pratique, là vraiment, si on met en pratique, on voit le fruit de ça.
Bon, je me lève pour témoigner que Dieu m'a béni avec un travail. Ça fait déjà plus d'un mois. Bon, je m'abstenais à témoigner. Je me disais que hey, la dernière fois, je me suis levée témoigner. Après un mois, le travail a été arrêté. Bon, maintenant, je pars déjà au deuxième mois. Et ce travail, vraiment, je ne sais pas comment dire. Quand elle disait que tu dis que tu veux le travail, tu restes tranquille, tu ne poses pas les demandes, tu vas avoir le travail là comment. Et pendant peut-être environ 2 ou 3 semaines, j'étais là, j'écrivais les demandes, je déposais un peu partout. Mais ce travail que j'ai eu, c'est un travail que je peux dire comment j'ai commencé, mais ma demande a suivi après. Amen. C'est passé par une amie. Bon, le jour là, j'étais montée chercher de quoi préparer. Mais j'ai oublié d'acheter plutôt le maïs pour écraser, pour préparer. Quand je finis de faire la sauce, je dis que mais comment j'ai oublié le maïs? Je rentre alors chercher le maïs en route, en cours de route. Alors je croise l'ami là. On s'est salué. Après, il dit que mais moi je suis à la maison depuis là, je cherche le travail. Elle dit, hey, donc tu cherches le travail? Je dis oui. Elle dit, hey, il y a un ami là qui cherche une secrétaire. Tu dis qu'on a l'informatique, mais je dis un peu. C'est comme ça, elle dit que non, je vais l'appeler, donne-moi ton numéro. C'est comme ça, elle prend mon numéro, elle part 2 heures du temps après. Elle m'appelle, elle dit que Maître veut te voir demain. Donc c'était un jeudi, le vendredi matin, je suis partie à 8 heures. J'ai eu l'entretien, il me dit, bon madame, vous commencez lundi. J'ai alors fait 1 semaine d'essai avec la secrétaire qui devait partir. Et le vendredi, alors c'est là-bas qu'il me dit, bon, 1 semaine après, qui me dit, madame, vous déposez votre demande, il faut ça, il faut ça. C'est comme ça que j'ai rédigé là, j'ai déposé la demande. Bon, on m'a pris là, c'est dans un cabinet d'un avocat là, au quartier Bali. Et quand je suis arrivée, il dit, madame, vous connaissez en informatique. Comme Ned disait, il faut dire oui. Quand on vous propose, dites oui. Entre temps, j'ai dit oui. Par derrière, alors c'est là-bas que j'ai commencé à me recycler. J'ai commencé à me recycler. Bon, maintenant, là, ça va déjà. Bon, ainsi, elle laisse mon témoignage au nom de ça. Bonsoir, peuple de Dieu. Je viens retourner toute la gloire au Seigneur à travers l'onction de papa. En fait, depuis quelques années, là où je travaille, j'ai eu un Goliath à côté de moi qui venait toujours et toujours m'attaquer et me rendre malade durant toute l'année. L'année dernière, j'ai été malade depuis septembre jusqu'à même le mois de mai. Cette année-ci, l'enseignement que papa donnait tout à l'heure, là, j'ai pris le contrôle. Avant que l'école ne commence, je suis allée dans mon bureau, j'ai pris le sel de papa. J'ai commencé à incanter, appeler le Seigneur, mettre le feu partout avec ce sel-là. J'ai pris l'huile qu'il avait bénie, j'ai mis ça pour tous les esprits qui arrivent toujours et me posséder la tête pour que je ne travaille pas. Et c'est comme cela que la maman monomologue qui travaillait à côté de moi, qui a toujours eu le courage de venir vers moi lorsque je suis déjà en train de recevoir les parents, elle n'a plus eu ce courage d'arriver. Je suis venue voir papa ici, vous lui dites que papa, ça ne va pas. Voici ce qui se passe avec le sabotage de mon homologue. Papa a donné un conseil que j'ai appliqué exactement. J'ai fait ce qu'il a dit. Nous nous sommes retrouvés chez notre chef hiérarchique. Arrivé chez notre chef hiérarchique, le chef nous a écoutés parce qu'il y avait déjà une plainte contre elle. Le chef nous a écoutés et à la fin, le chef a demandé qu'on fasse la paix devant lui. Ce qu'elle n'a pas accepté. Elle a refusé, elle a dit que son cœur est vraiment malade. Elle ne comprend pas, elle ne peut pas faire une telle chose. Elle ne peut pas faire des intoxications, elle ne peut pas. Or, dans ma plainte, j'avais pris le soin d'indiquer, de donner certains noms avec les numéros de téléphone que le chef devait appeler et vraiment se rendre compte de la vérité que je suis en train de déclarer.
Ce jour-là, on nous a séparés pour une semaine. C'est elle qui avait donné le rendez-vous. Maintenant, après une semaine, nous nous sommes retrouvés toujours chez le chef. Elle avait pris tout son temps de même pas arriver. Au point où tous les témoins qu'on avait appelés étaient déjà là. Nous avons fait 2 heures de temps pour l'attendre. C'est le chef maintenant qui nous retenait. Au finish, elle est arrivée et elle s'est fâchée. Pendant que je disais ceci, voici les témoins, et ils ont témoigné, ils ont encore dit les mêmes faits que j'avais cités sur ma plainte. Mon homologue a piqué une crise devant le chef où je me suis mise à déclarer seulement que Dieu soit grand, que le Seigneur soit loué. Maintenant, au lieu qu'elle se fâche contre moi qui ai porté plainte, elle s'est fâchée plutôt contre le monsieur que j'avais cité dans ma plainte. Elle a dit que pour rien au monde, elle ne peut pas saluer ce monsieur. Et je suis sortie avec ma plainte tête haute. Je remercie l'Éternel. Que Dieu soit loué et que l'onction de Daddy continue, soit plus élevée et augmentée. Je bénis le nom du Seigneur ce soir parce qu'il est merveilleux dans ma vie et dans la vie de tous ceux-là qui m'entourent. Je vais rendre grâce à Dieu avec 2 témoignages. Le premier témoignage me concerne moi-même. Lorsque Daddy était en train de dire que quand tu as un cœur sincère envers une personne et que Dieu voit ta sincérité, il est dans l'obligation de te montrer la vraie face de la personne. Cela me concernait. J'étais venue voir Daddy pour une proposition. En fait, l'homme-là n'était pas juste, il n'était pas vrai. Il a fallu qu'on commence vraiment à causer des choses sérieuses, sachant que moi j'étais sérieuse. La même nuit, le Seigneur m'a révélé où il était avec une femme. Alors qu'en réalité, lui ne m'avait jamais parlé de la femme. Il me trompait. À chaque moment qu'il m'appelait, c'était quand la femme-là n'était pas là. Mais cette nuit-là, le Seigneur m'avait révélé cela. Lorsque j'étais venue voir Daddy, Daddy m'a dit la même chose. Que comme tu as vu là, Dieu t'a vraiment montré. Et le deuxième témoignage, c'est que j'ai mis une fille en connexion avec Daddy, dont son enfant a été victime d'AVC. La fille là ne croyait pas, parce qu'elle n'était pas en Christ, elle n'avait pas encore cru au Seigneur. Je lui ai dit, tiens, bon, le Seigneur fera grâce, ton enfant va retrouver la guérison. Mais à chaque fois que, parce que Daddy était au dé, à chaque fois qu'il fallait qu'il prie pour l'enfant, Daddy était toujours occupé. Alors que mon enfant aussi a fait la maladie derrière, mais Daddy lui l'a prié pour mon enfant avant de prier pour son enfant qui est d'abord tombé malade. Lorsque j'appelle Daddy, Daddy m'explique cela, je lui dis que voici ce que le pasteur a dit. Alors Daddy a pu prier même comme il était au deuil. Même comme ça, il n'était pas rassuré. Le deuxième jour, la deuxième fois qu'il priait, c'était mardi quand on était aux réceptions ici là. Elle voyait déjà le changement. C'est hier soir que la fille m'a donné le témoignage concernant son enfant. Elle me dit que ma soeur, vraiment que Dieu te bénisse. Je n'avais jamais vu un tel miracle. Daddy, la bouche qui se penchait là, donc ça se penche plus. Ça ne se penche plus. Elle m'a donné son témoignage. Je lui ai dit, c'est parti, Daddy. Je vais rendre grâce à l'Éternel parce qu'il m'a donné un an de plus samedi. Bonsoir, peuple de Dieu. Je viens remercier et bénir le nom de l'Éternel en cette soirée pour la santé qu'il m'a encore donnée. Parce que depuis un certain moment, j'étais malade, je ne me sentais pas bien. Mais par la grâce de Dieu et les prières de Daddy, je suis debout. Je lui dis merci. Dieu a fait la